Ok, là, nous allons voir comment j'ai utilisé les clauses comme where, comment j'étais quand même un peu entré en profondeur là-dessus. Nous allons voir principalement comment mieux l'utiliser avec plusieurs exemples, et ainsi de suite. Comment ici utiliser la clause order by, la clause group by et la clause having. Donc ici, nous allons voir pour un premier temps comment utiliser la clause order by. Euh, Plutôt where d'abord. Donc ici, si on veut faire un select, donc je peux obligé de venir ici, je peux venir directement ici. Je fais un select étoile. Je peux définir si je veux faire un select de quelques champs. Ça veut dire je peux faire un select nom, email, par exemple from client. Et comme j'ai dit, ça va afficher seulement nom et email concernant les enregistrements et sans ajouter les autres colonnes. Mais ici, je vais faire un select étoile from pour avoir toutes les informations pour que vous essayez de voir la différence par rapport aux requêtes que nous allons effectuer. From client, where, et puis from client, et j'affiche ainsi. Là, on voit réellement que nous avons nos enregistrements. Si je fais un where pays est égal à France, là je tape entrée, on a l'élément principalement que l'on souhaite. Maintenant, si je veux avoir en fonction des différentes informations, là je vais ajouter plusieurs enregistrements pour que vous essayez de voir pour que vous essayez de voir ces différences là. Là je vais mettre Georges FA, juste un exemple comme ça. Georges Fabrice par exemple. Georges de la Porte. Ok. Ici, je peux mettre notre prénom, peut-être Patrick. Grégor. Ça, c'est un exemple. Je ne veux pas trop m'intéresser au numéro de téléphone. Ici, je peux mettre Yvan. Victorieux. Par exemple. Ok. Bon, là j'ai trois enregistrements, je vais ajouter. Je vais venir les ajouter à ce niveau. Et là, je vais voir, on a tous les enregistrements. Ok, maintenant je vais modifier plutôt le dernier ici. Je vais dire que lui, ce serait plutôt à la Belgique. Ok. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est modifier. Je vais dire que, ok, ici, modifie-moi le pays de l'enregistrement 6. Je viens
taper ici et on va voir que ça a changé. Ok. Maintenant, j'ai envie d'ajouter un champ pour qu'on essaie de voir la comparaison, la différence et tout et tout et tout. Je vais faire ajouter un champ. Je vais dire que ajoute-moi le champ âge. Je vais mettre une petit integer et ici je vais mettre comme âge par défaut 0 et c'est not nul. Si je tape entrée, directement je vois que on a des différences d'enregistrement, mais je vais modifier certains pour pouvoir avoir un rendu assez clair. Bon, je vais modifier le deuxième ici. Update âge. Ok, pour le deuxième enregistrement, je vais mettre 23. Troisième enregistrement, je vais mettre 32. Ensuite 37. Non, je suis en train de modifier le même enregistrement. 32. 37. Le cinquième. 43. Le sixième. 43 aussi. Et là, je vais faire un select et on va voir toutes les modifications que nous avons effectuées. Maintenant, ce que je vais maintenant faire, c'est de faire des selects en fonction de ces âges pour qu'on puisse voir la différence avec les signes de comparaison. Donc ici, je peux faire un select from client where l'âge est supérieur à 30 ans, donc 30. Et on va voir tous les enregistrements dont l'âge est supérieur à 30. Donc si je mets l'âge supérieur à 32, ça va exclure 32. Pourquoi ça exclut 32? Parce que on a dit supérieur, pas supérieur et égal. Donc si je mets maintenant supérieur et égal, je vais mettre ainsi, donc le signe supérieur. Donc quand ça regarde vers la gauche, c'est le signe supérieur ou égal à 32. Là, ça inclut maintenant 32. Je peux mettre maintenant inférieur à 32, ça exclut 32 et ça met seulement ce qui est 32. Je peux mettre inférieur ou égal et ça va inclure 32. Là, on voit réellement la différence entre les deux. Maintenant, si je mets qui est différent, ici, différent de 32, ça m'affiche tout, mais il doit être différent de 32. Je peux encore utiliser le signe différent ainsi. Et là, ça me met toujours. Donc, il y a plusieurs signes de différence. Il y a le point d'exclamation est égal. Il y a le signe inférieur et supérieur qui est considéré comme différent. Là, on a vu un peu les différences avec la différence dans les selects. Et ici, je peux faire plusieurs. Je peux dire différent de 32 et en utilisant maintenant le signe AND, le pays est égal à France. Dans le pays est égal à France. Et là, on voit bien que ça a diminué les différentes informations concernant ma table. Maintenant, nous allons partir sur la clause order by. Donc ici, order by, on va d'abord faire un select
pour que vous puissiez voir d'abord tous les enregistrements qui sont présents. Ok, on a notre select avec 5 enregistrements. Nous allons faire maintenant order by pour classer de manière croissante les différentes informations de notre table en question. Donc on va faire un select, comme on a vu, where. On n'a pas besoin de mettre where, mais la complémentarité, on peut mettre where et order by. Mais ici, on va plutôt mettre order by non AS pour dire ascendant. Et là, on tape entrée, on voit bien que cela va classer en fonction du nom selon par ordre alphabétique. Si on dit on gère en fonction du nom, bon, on peut mettre en fonction du pays. Vous allez voir, ça va commencer par Belgique. Là, on a classé order by ascendant par ordre alphabétique. Maintenant, si on met desk ici, ça va faire plutôt le contraire. Et on voit bien que c'est descendant. Donc, desk pour descendant, donc classé par ordre descendant. Donc, du plus bas au plus petit. Au plus haut, du plus bas au plus haut. Donc, ici, on peut mettre nom pour que vous voyez ici. Là, on voit ici, ça a commencé par Patrick. À ce niveau, ça a commencé par Patrick Grégoire et ça finissait par Lauriane Julie. Maintenant, ici, ça commence par Patrick Grégoire et ça finit par. Donc, ça classe selon par ordre alphabétique descendant. Ok. Donc ici, maintenant, nous allons commencer par la suite. On va voir maintenant group by. Donc group by, on va utiliser ceci, group by. On va dire que groupe par pays. Donc ça va se passer comme ceci. Donc si on fait d'abord un select, vous allez voir. Vous voyez un select, ça se passe comme ça. Maintenant si on dit groupe maintenant par pays, ça va se passer maintenant ainsi. Là, on voit ça groupé par pays, mais ça a éliminé certaines informations et ça a groupé par pays. Donc, ça a pris le premier enregistrement là où il y a le premier pays différent, le deuxième enregistrement là où il y a le premier enregistrement, là il y a un autre pays et ça là, ça a groupé ainsi. Maintenant, si je veux qu'on groupe par pays et par nom, qu'est-ce qu'on fait? Je veux que son groupe par pays par nom pour que ça affiche toutes les informations vu que le nom diffère. Je vais faire groupe by pays et par nom. Là, on voit que ça a toutes les informations, ça a groupé en même temps par pays et par nom et ça affiche toutes les informations. Si on dit on se limite par grouper par pays, là ça affiche toutes les informations. Ça va par le premier pays, le premier enregistrement là, il y a le premier pays différent des autres pays différents, du premier enregistrement d'un autre pays aussi, ainsi de suite. Mais là, si on met maintenant par nom, par différents facteurs, là on a une différence ainsi. Ok. Là, on voit que ça a été groupé, ça va grouper le premier pays qui était Belgique, après ça a mis maintenant France. Ok. Donc, ceci est à peu près tout ce que nous devons voir sur ce qui concerne les clauses where, order by, group by.